Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà. Enfin, Mamadi Doumbouya, il a trouvé le putschiste une solution, en tout cas, au paiement des primes des forces spéciales, comme je vous le disais hier. Nous ne savons pas où ils ont enlevé ces montants, mais ils ont trouvé de l'argent pour les éléments des forces spéciales. Hier, leurs primes ont été données. Beaucoup de fonctionnaires doivent s'attendre la fin du mois qui n'auront pas de salaire parce que on puise l'argent dans un département pour boucher l'autre. Le pays aujourd'hui est en mode avion. Donc, s'ils ont trouvé une solution, trouvé de l'argent d'urgence pour payer les éléments des forces spéciales, ce qui veut dire que les mois à venir, il y aura un retard dans plusieurs départements pour le problème de salaire. Parce que oui, Mamadi, sa priorité, c'est les hommes en armes, les éléments des forces spéciales qu'il faut toujours entretenir, sans quoi, vous savez déjà le résultat. Voilà. On continue. Taguez-moi Mamadi Doumbouya de l'ARPT. Vous savez, c'est le DG de l'ARPT. Lui aussi s'appelle Mamadi Doumbouya. Voici un petit bandit qui est là-bas. L'OGP, nous avons parlé de Mandian. Problème, mauvaise gestion. Problème de paiement. Maintenant, c'est le tour de l'ARPT. Les gardes ne sont pas payés. De l'OGP. De l'ARPT. Le petit, il fait la belle vie. Acheter des maisons même au Canada, celui de l'ARPT. Mais aujourd'hui, les chauffeurs à l'ARPT, ils ne sont pas payés. Ainsi que les gardes de son département. Petit, déjà toi aussi tu es pire que Mandian Sidibé. Vous êtes tous là. C'est-à-dire l'argent qui rentre, vous faites ce que vous voulez, vous ne pensez qu'à vous. Les pauvres chauffeurs de l'ARPT, tu es incapable de payer ces gens-là. Tu es incapable. C'est toi qui mets tous les Guinéens sur l'écoute. Mais tu es incapable d'être à l'écoute des travailleurs de l'ARPT. Simple chauffeur. C'est simple gardien. Tu es incapable d'entretenir. Mais pourtant, tu sors des milliards. Tu as aujourd'hui combien de biens du côté du Canada? Sky Internet, c'est pour qui? Sky Internet, c'est pour qui? Tu penses que nous ne savions pas? Que Sky Internet, c'est pour toi? Tu ne savais pas? Tu penses que les Guinéens ne sont pas au courant que Sky Internet, c'est pour toi? Une manière. C'est-à-dire, c'est pourquoi aujourd'hui, l'Internet, c'est fait exprès par ta manipulation de dégrader la connexion Internet des autres compagnies pour que Sky, mettez les cœurs, pour que Sky Internet soit au-dessus de tout. Mais il y a la fille éternelle, les cœurs famille. Même si tu fais tout, minute.
Donc, tu pensais que non, vous allez venir vous enrichir sur le dos des Guinéens. Vous perturbez la connexion Internet des autres compagnies. Et toi, tu te caches derrière Sky, Internet. Comme ça, les gens vont venir souscrire avec toi. Toi, tu deviens milliardaire. Ceux même qui payent beaucoup d'impôts, ceux qui payent beaucoup d'impôts à l'État, ceux-ci-là n'ont absolument rien. Hein? Ou bien, ceux qui sont à Conakry aujourd'hui, c'est comme la connexion Internet. Lorsque celui qui contrôle l'Internet en Guinée crée sa propre compagnie, ceux de Sky Internet n'ont pas de problème. Orange aujourd'hui, il y a problème. Et Mouna, il y a problème. Les autres compagnies aujourd'hui, ils ont des problèmes de connexion. Vous achetez la connexion comme vous voulez. Mais l'ARPT, ils ont mis une politique en place pour perturber les autres. Et c'est ce jeune aujourd'hui qui est là-bas, incapable de payer ses travailleurs, les chauffeurs de l'ARPT. Et des milliards rentrent là-bas, des milliards rentrent dans ce département. Le jeune aujourd'hui, il a acheté des maisons du côté du Canada. Il a sa famille là-bas. Vous ne voyez pas que c'est méchant? Vous faites souffrir les autres compagnies. Et c'est vous qui créez des compagnies en même temps. Pour que les marchés passent dans vos mains. Ça dit, vous ne voyez pas que c'est méchant? Amadou et Mamadi Doumbouya de l'ARPT. C'est ça la refondation. C'est ça la refondation. Tu perturbes le marché des autres. Tu réduis le débit de connexion des autres compagnies. Mais Sky, Internet, n'a pas de problème. Vous trouvez ça normal? C'est-à-dire, vous ne pensez pas à demain. C'est-à-dire, vous volez. Vous ne vous rendez même pas compte que demain, vous serez rattrapé. C'est-à-dire, tu as eu des milliards jusque même à créer cette compagnie, Sky. Mais demain, sachez une chose que vous allez rendre compte. Demain, vous allez rendre compte au peuple de Guinée. Tout ce que vous êtes en train de faire comme mal aujourd'hui au peuple de Guinée, vous allez rendre compte. Vous étiez à Huawei avant. Vous saviez comment était l'ARPT avant que vous ne preniez la tête. Si ce n'est pas le coup d'État, est-ce que vous devez être même DG de l'ARPT? J'ai dit, Alte Mamadi Mademeno, vous n'aidez pas Mamadi Doumbouya. Et c'est ce que Mamadi n'a pas compris. Nous qui le critiquons, et ceux qu'il est en train de mettre en prison aujourd'hui, peuvent lui être utiles. Parce que ces cadres-là, c'est des bagages. Lorsque vous prenez le Premier ministre, Dr Kassouri, Dr Diané, l'honorable Ahmad Damaro, ainsi de suite, ce sont des bagages. Si Mamadi pense humilier ces gens-là, ça va l'aider. Non. Je pensais que s'il profitait de l'expertise de ces gens, ça allait beaucoup l'aider pour le bien du pays. Mais s'il écoute, ceux qui crient aujourd'hui ne peuvent rien lui apporter. Regardez les démagogues aujourd'hui. Ahmed de Paris, par rapport à ces personnes dont je viens de citer, est-ce qu'ils ont le même niveau? Est-ce qu'ils ont le même savoir-faire? Ceux qui crient aujourd'hui, c'est du bruit. Mamadi Doumbouya. Ils ne peuvent rien vous apporter, même si vous les nommez aujourd'hui. Ils ont quel savoir-faire, ils ont quelle maîtrise. Mamadi, et c'est ce que tu n'as pas compris. Tu penses que ceux qui crient Mamadi, Mamadi, ils crient pour leur intérêt. Vous le saviez bien. Les autres, là, ils ont étudié pour servir le pays. Ce sont eux que vous êtes en train d'humilier aujourd'hui. Le résultat est devant tout le monde. Le résultat est devant tous les Guinéens. Avant le 5 septembre et maintenant, le résultat c'est devant tout le monde, Mamadi. On ne peut pas construire une nation dans la haine. On ne peut pas construire une nation en humiliant les anciens dignitaires. Non, regardez les États-Unis. Regardez les États-Unis. Malgré
l'acharnement juridique contre Donald Trump sous les 4 ans de Joe Biden. Mais vous avez vu le discours de Trump lors de son investiture. D'abord, il a rassuré. Il a créé cette confiance au sein de l'opinion. Dire qu'il ne va pas poursuivre les anciens dignitaires du régime Biden. Voici des leaders. Voici des leaders qui savent défendre des valeurs. Parce que si nous continuons dans ce désordre du CNRD, à tout moment en humiliant les anciens, vous pensez que demain, ceux qui vont venir aussi vont dire quoi? Ah, vous avez humilié nos anciens dignitaires. Si la force, le pouvoir change de camp, les autres diront quoi? Ce que vous avez fait aux autres, nous devons vous le faire. Voici tout le problème aujourd'hui. Vous ne pouvez pas humilier c'est-à-dire les opposants. Demain, on va passer du régime militaire à un régime civil. Vous, les militaires aujourd'hui, vous qui profitez, vous qui tenez des discours bidons, comme le gouverneur de Kankan, demain, vous êtes vieux, vous ne pourrez rien. C'est vous qu'on va poursuivre. Au lieu d'encourager Mamadi, allant dans le sens de pardon, mais vous ne le faites pas, vous l'encouragez aux dérives. Aujourd'hui, on dit États-Unis, États-Unis. Vous avez vu un ancien président, quelle que soit la situation, quelles que soient les erreurs de cet ancien président, vous avez vu cet ancien président être humilié ici, aux États-Unis, dans l'histoire des États-Unis. Vous avez entendu? Trump qu'on a voulu. Mais est-ce que ça s'est fait? Mais les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que non, c'est que ce qu'on est en train de faire, cette parodie de justice qu'on est en train de faire aux anciens dignitaires, vous pensez que ça arrange quelqu'un? Ça va détruire ce pays. Ça va détruire ce pays. Et là, Seloudale, vous le saviez, c'est le président d'un grand parti politique, sans parler du président Alpha Condé ainsi que nos anciens dignitaires. Donc, si les gens là ne comprennent pas ça, ceux qui sont en train d'applaudir, oh non, 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 jusqu'à présent, vous n'avez rien compris d'abord, pour le bien d'un pays. Il faut rappeler à ces gens-là de mettre un peu d'eau dans leur vin. Que où eux, ils se trouvent aujourd'hui, les postes qu'ils occupent, ceux qui sont en train d'humilier, ils étaient là-bas hier. Que demain aussi, c'est d'autres Guinéens qui viendront. Ils ne seront pas dans leur esprit. Ils ne seront pas dans leur esprit. Mais les actes qu'ils vont poser maintenant, là, ils seront jugés en fonction de ça. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas construire une nation dans la haine, en humiliant les anciens. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, le Créateur lui-même, ça c'est recommandé dans une société de respecter les aînés et les intellectuels, c'est-à-dire les intellectuels. Dans une société, il faut respecter les sages, les aînés. Et il faut respecter les intellectuels. Martin Luther King, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Son rêve. Ça dit, quelle que soit la couleur, comme chez nous, on a 4 régions naturelles. Forêt, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Basse-Côte. Quel que soit le groupe ethnique, le mérite d'abord. Nous ne pouvons pas avoir une nation juste si nous ne mettons pas le mérite. Et nous savions aujourd'hui, notre société, en Guinée aujourd'hui, il n'y a pas de mérite. C'est-à-dire, c'est les démagogues aujourd'hui qui prennent le dessus sur les bonnes personnes, les bons cadres. Attendez, il y a un autre maudit. Voilà, qu'on va bannir. On va continuer. Bye bye, toi le maudit. Donc, nous demandons à ces gens-là de mettre un peu d'eau dans leur vin. Mettez un peu d'eau. De la manière dont vous combattez les gens, et c'est comme ça les gens vous combattent. S'il y a le feu, vous versez de l'eau, c'est pour éteindre. Mais il y a le feu, vous versez de l'essence, c'est pour aggraver. Et là, quand ça déborde, ça vous atteint vous-même. Quand ça déborde, ça vous atteint vous-même.
Si vous pensez que non, aujourd'hui, vous êtes fort, demain, ça risque de changer. Mankalu kaole mako danatimi ne ka bajigbeya. Danatimi ne ka bajigbeya. Aye alnyene bi ko fanka yalla. Mais mina tosine almaolo. Iye mo kerela nyamka aye position talay kamatene. Mais ibara mo ma sabarila aka monenya nyaka a jusu ma farina ka doila korotene. C'est-à-dire, vous combattez quelqu'un, la manière dont vous l'approchez, et c'est comme ça, il s'adapte à vous. Mais si vous continuez à être arrogant, à être violent, oui, il va s'adapter face à votre position. C'est aussi clair que ça. Vous n'allez pas voir ce qui va venir. Hein. Eux, ils vous voient. Vous ne les voyez pas. Vous ne saviez pas comment ils vont venir. Quand ils vont taper et comment ils vont taper, vous ne le saviez pas. On vous a conseillé. Tout ça, on le fait pour le bien du pays. Personne ne souhaite, personne n'a intérêt que la Guinée brûle, que la Guinée ne devienne comme la Sierra Leone ou le Libéria. Ce n'est pas notre souhait. Nous voulons tous que, voilà, tous les Guinéens se retrouvent autour d'une table pour décider de l'avenir de notre pays. Mais un petit clan, un petit groupe ne peut pas décider à la place des autres. Non. Donc, famille, aujourd'hui, jusqu'à présent, vous avez vu, le DG des impôts est toujours en prison. Pour vous dire que la situation, elle est grave. Comme je vous ai dit, la gestion du CNRD, c'est révoltant. C'est révoltant et en même temps, c'est honteux. Le DG de la douane aussi, pareil, en prison. Le gouverneur de la Banque centrale, lui et l'orpailleur Tidiane Koïta, toujours en audition. Depuis hier, ils sont détenus dans les locaux du haut commandant de la gendarmerie. C'est-à-dire Bala Samoura aujourd'hui. C'est-à-dire, si je vous dis, si Mamadi, malgré que nous sommes opposés à ce régime, mais si Bala n'était pas dans ce régime, peut-être que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça allait réduire les problèmes de Mamadi Doumbouya. Parce que moi, je vous dis, hein, Bala, c'est un psychopathe. Hein. Bala, il est malade. Bala, on doit l'attacher. Bala doit être attaché. Bala doit être soigné. Bala Samoura, il est malade. Hein. C'est un psychopathe, je vous dis. Ce type, c'est un psychopathe. Il est malade, Bala Samoura. Ça dit, la justice guinéenne, ce tonneau vide, ce tocard de Bala Samoura, si je vous dis encore, il a giflé un autre juge, ça dit, ce type, il est malade. Il se croit au-dessus de tout. Il se croit intouchable. Il se croit même plus fort que Mamadi Doumbouya. La justice guinéenne aujourd'hui, c'est lui qui commande. Les Fallou Doumbouya et les Kairaba, ils sont là-bas pour la forme. C'est Bala Samoura qui décide. Il a encore giflé un autre juge. Ça dit, lui, je vous ai parlé du cas de Aliouba. Ça dit, le premier juge qui a dit qu'il n'y avait rien dans le dossier a été giflé. Le juge qui a condamné Aliouba pour 2 ans, il est sorti, il a crié sur tout le ministère. Pourquoi ils ont donné 2 ans au lieu de plus de 5 ans? Pour vous dire que ce type-là, j'ai dit c'est un psychopathe. Ils doivent l'attacher, l'amener dans un hôpital psychiatrique pour le soigner. Voilà, il y a Kliyerel là. Voilà, aucun pouvoir n'est éternel. Voilà, Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, ça peut chauffer sur Mamadi Doumbouya. Bala Samoura, c'est juste un conseil. La pression de la communauté internationale, ils peuvent mettre la pression sur Mamadi tout de suite là. Mamadi, d'abord, il est français, c'est un légionnaire. Sa femme est française. Mamadi, aujourd'hui, on peut trouver une porte de sortie. La communauté internationale, pour éviter le chaos, ils vont dire à Mamadi de partir. Mais Bala, toi, tu vas aller où? Alignane oleko. Ko massacre fait molu. Aluta ka djouni massataye. Parce que bi abratiena. Mamadi, communauté internationale, comme Bachar al-Assad. Vous avez vu Bachar al-Assad, il est parti. Aujourd'hui, là, c'est pas le commandant,
Ceux qui étaient autour de Bachar al-Assad aujourd'hui, qui sont en train de payer les frais, on parle de justice. Bachar, lui, il est du côté de la Russie. Qui peut aller lui prendre du côté de Poutine? Mais, Bala, Alteole Nyaïla. C'est pourquoi je dis tu es un psychopathe. Tu es dérangé dans la tête, hein, Bala Samoura. Il faut que d'autres l'État qui kuna quoi. Tu es dérangé, Bala Samoura. Vous serez les gros perdants. Mamadi, la pression, il va partir. Mais vous, qui êtes en train de faire des bêtises, à côté, sans que Mamadi même lui-même il ne voie, c'est vous qui allez regretter demain, Bala Samoura. Nalka Nyouma, que vous faites du bien, c'est dans l'intérêt de Mamadi Doumbouya. Vous tranchez la justice comme ça se doit. Et si les anciens dignitaires, on avait tranché comme ça se doit, comme laisser la justice indépendante, qu'on les libère, mais les gens allaient dire, comme l'a dit Mamadi, il a promis que la justice allait être la boussole. D'abord, c'est-à-dire en quelque sorte, vous renforcez encore la confiance auprès du peuple. C'est tout ce que le peuple vous demande. Mais si vous prenez des décisions bidons, comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui, vous giflez des juges, vous remplacez des procureurs, parce que oui, ils n'ont pas fait ce que vous voulez, pas ce que recommandent les codes. Mais voilà, Madame Fignane, Agnawa Matou, Adikal Benya Koroya. Aujourd'hui, c'est le CNDD. C'est les anciens du CNDD, à commencer par Moussa Dadis. Jusqu'au Marcel, là, ils sont aujourd'hui détenus. Donc toi, ton cas, ça sera pire. Bala Samoura. État du Djouyana Bey. Aujourd'hui, nos mines, tu as bâclé nos mines aujourd'hui. Tu as retiré les permis aujourd'hui. Parce que ça, je ne peux pas dire que c'est Mamadi. Parce que c'est de ta faute. Tu t'es mêlé. On a un ministère des mines et de la géologie. Nous avons des Guinéens, des experts dans ce domaine qui se trouvent là-bas, qui doivent gérer ce département. Mais Bala, partout où il y a l'argent, il faut arrêter à un moment donné. Vous retirez. Regardez aujourd'hui la situation économique du pays. Parce que tu es un tonneau vide, Bala Samoura. Si tu comprenais le système, on ne serait pas là aujourd'hui. Cette crise qui est sur vous aujourd'hui. Les banques aujourd'hui sont vides. Juste que vous avez été prendre de l'argent dans les banques privées. Nos mines qui sortent, si à 80 ou à 70%, les revenus restaient en Guinée, je ne pense pas que cette crise aujourd'hui au niveau des banques n'allait pas arriver. La bauxite vendue, si l'argent revenait en Guinée, l'argent était dans nos banques aujourd'hui, cette difficulté que vous aviez aujourd'hui n'allait pas arriver. Mais comme vous êtes des arrogants, vous êtes des complexés, vous êtes des tonneaux vides, vous pensez que les petits mallettes qu'on vous donne avec des billets verts, c'est ce qui va aider le pays. Voilà, les 1 million, les 500 000 $ qu'on vous donne pour avoir des titres fonciers. Combien ces expatriés font? Et c'est cette politique que vous n'avez pas compris. Malgré Ebola en Guinée, les frontières fermées, pourquoi la politique du président Alpha Condé? La Guinée n'avait pas de difficulté. Pourquoi l'État guinéen, au temps du président Alpha Condé, frontières fermées, Ebola, crise politique? Pourquoi la France qui n'était pas d'accord avec la Guinée? Bala Samoura. Pourquoi la Guinée n'a pas connu ces difficultés que vous rencontrez aujourd'hui? C'est parce que beaucoup de Guinéens, vous avez retiré combien de permis? Combien de sociétés minières vous avez fermées aujourd'hui en les imposant des taxes, des impôts qu'ils ne peuvent pas payer? Bala Samoura. Vous avez fermé combien? Une fois encore, vous êtes bête. Une entreprise, on négocie, on ne ferme pas. Parce que c'est-à-dire, vous allez fermer des emplois. Aujourd'hui, ces entreprises sont fermées. Ils vont vous donner quoi? Zéro. Des Guinéens aujourd'hui qui sont au chômage. Pour augmenter quoi? Le taux de banditisme. Aggraver nos souffrances. C'est parce que vous êtes bêtes. On négocie avec les entreprises. Le peu qu'ils ont, vous prenez, vous les dites de payer petit à petit. C'est comme ça, les intelligents. Mais vous êtes tellement bêtes, vous pensez que tout est, on doit commander. Aujourd'hui, vous avez fermé ces entreprises. Combien de Guinéens aujourd'hui sont au chômage? Ne serait-ce que même les pauvres femmes
qui vont dans ces locaux-là pour balayer. Vous avez fermé. Combien de Guinéens vous êtes en train d'affamer aujourd'hui? Par votre sale politique. Bala Samoura. Donc, donnons à César ce qui appartient à César. Le ministère des Mines et de la Géologie est là-bas pour gérer tout ce qui est mine. Des Guinéens ont choisi d'aller à l'école apprendre les mines. Ça, c'est leur domaine, ça. Bala Samoura. Au niveau de la justice, nous avons aussi des Guinéens qui ont décidé d'être des juristes, des magistrats. Eux, ça, c'est leur domaine. Bala, tu ne peux pas faire tout à la fois. Bala, tu as choisi d'être, tu étais tapissier. Comment tu deviens gendarme? Toi, tu veux tout faire. Bala Samoura. Tu as choisi d'être gendarme. Il faut gérer ce département. Aujourd'hui, tu as eu la chance, Mamadi, d'être le haut commandant de la gendarmerie. Occupe-toi de ce département. Bala Samoura, c'est une honte pour vous aujourd'hui. L'insécurité totale, un régime militaire. 11 ans du régime du président Alpha Condé. Le taux de criminalité aujourd'hui, les statistiques sont là-bas. Vous êtes le patron. Vous voyez tout, c'est une honte pour toi. Bala. Dans un pays sérieux comme les États-Unis, toi, quelqu'un comme toi, tu dois répondre devant le Congrès. Parce que tu ne peux pas être le haut commandant de la gendarmerie. Tu as été le commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry. Au temps du président Alpha Condé, est-ce que le taux de criminalité qu'on enregistre aujourd'hui, est-ce qu'avant il y avait ça, Bala Samoura? Tout ça, c'est dû à votre sale politique. Fermez les emplois, supprimez des emplois. Et vous êtes, ça dit ce que vous devez faire, vous ne le faites pas. Lorsque tu oublies même toi-même le rôle que tu dois jouer dans la société, tu veux t'ingérer, tu veux être le ministre des Mines, tu veux être le ministre de la Justice. Bala Samoura, oui, tu vas créer le désordre. Parce que tu ne gères pas ton département, qui est le haut commandant de la gendarmerie. Tu ne gères pas les mines, tu ne gères pas la justice. C'est-à-dire, tu as ton pied, tu n'es pas stable. Bala Samoura, c'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Tu veux influencer sur tout. Et c'est le résultat. Dans la société Bala Samoura, chacun doit jouer un rôle. Chacun doit jouer un rôle. Mais si tu ne comprends pas cela, tu penses que oui, tu dois mettre ton nez dans tout. C'est le résultat. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Où les Guinéens peuvent dire, hein? Non, les gendarmes guinéens, ils sont bien. Ou la justice guinéenne, ça marche. Le département des mines, que tout va bien. Vous avez tout détruit. Voilà, à cause de vous. Il faut arrêter un peu tes bêtises. Il faut arrêter tes bêtises à un moment donné. Bala Samoura. Si les gens ont peur là-bas, nous on n'a pas peur. Hein. On va te dire ici, pion, comme on le veut, ici, sur les réseaux. La démocratie, il n'y a pas de pouvoir sans contre-pouvoir. En démocratie, oui, nous avons le droit de vous critiquer. Oui, c'est la chose publique, comme le disait Mamadi lui-même. Ce que vous occupez là, ça n'appartient pas à vos familles. Ça appartient à toute la Guinée. C'est l'argent du contribuable guinéen que vous êtes en train de dépenser. Et pour ça, il faut que nous critiquons. Bala, si vous n'aimez pas les critiques, vous partez, vous créez votre entreprise privée. Là-bas, personne ne va parler de KPC, personne ne va parler d'Antonio Soare ou de Bakary Diaby. Non, ça c'est des privés, les Diaro Saraka. Mais si vous êtes à la tête de ces institutions, oui, on va vous critiquer. Si vous êtes allergique aux critiques, vous démissionnez. Bala Samoura. Vous n'aimez pas les critiques, vous démissionnez. Vous faites autre chose. Voilà. L'État, c'est pour tout le monde. Les biens de l'État, ça appartient à tous les Guinéens. Et personne n'est au-dessus de la loi. Bala Samoura. Il faut que ça rentre dans tes oreilles. Là. Et il faut arrêter de gifler les magistrats. Demain, je te dis ton cas demain, Wallah, tu vas répondre de tous ces actes. Tous ces juges que tu gifles, Bala Samoura, tu vas répondre un jour. Tous ces juges que tu grondes aujourd'hui, demain, c'est eux qui vont te juger. Hier, Dadis, il était au-dessus. Hein. Dadis était le président de la transition en 2010. Mais nous avons vu Dadis devant les mêmes juges là. Bala, imagine-toi. Le juge que tu rabaisses aujourd'hui, le juge que tu humilies aujourd'hui. Bala, si les choses changent, pour dire que c'est le juge là qui va toi te questionner, tu ne penses pas à ça. Mais pour éviter tout ça là, et tu dois bien faire tout ça, tout ce rappel là, c'est pour te dire que l'arrogance là, il n'y a rien dedans. Nimisa, Ola Kofe. Hybride Anatimi.
Ibri Danatimi. La Guinée ka bebrabe ila koma. Tu ne fais que s'aimer le désordre, Bala Samoura. Ça dit, personne ne va appeler aujourd'hui. Ça dit, les autres là, du CNRD, c'est vrai qu'on est opposé au CNRD. Mais tu vas voir quelqu'un qui va dire, ah, tel il m'a fait du bien, tel il y a ça, il y a ça. Mais toi, Bala Samoura, vous ne verrez personne qui va dire, ah, Bala Samoura, litige, maison des gens, il dit bémol coca. Les Libanais et les Guinéens, il dit bémol coca. Dans tout, il est Benkali, il est là tout le temps. Il est Benkali, il est là à tout moment. Pourtant, il y a eu des anciens hauts commandants de la gendarmerie avant toi. Mais toi, ton nom est partout. La justice, c'est toi. Les mines, c'est toi. Affaire de drogue, c'est toi. Dire que les Colombiens, les gens, là, ils vont les faire sortir au beau milieu de la nuit, 2 h du matin, 3 h du matin, que c'est Bala Samoura qui a donné l'ordre. Et il est quéré. C'est toi seul. Dans les prisons, on a fait sortir, voilà, on prend quelqu'un dans l'affaire de drogue, qui est derrière? Bala Samoura. À un moment donné, il faut arrêter. Hein. Je viens sur Ali Touré. Ali Touré. Le secrétaire de votre ministère aujourd'hui, la dame, secrétaire du ministère de la justice, elle est malade. Que même ton propre ennemi, il ne faut pas lui souhaiter le malheur. La santé, c'est Dieu qui donne. Je prie Dieu que cette dame, elle retrouve sa santé, qu'elle revienne à des bons sentiments. Lorsque vous êtes au département de la justice, vous devez être juste. Vous voyez le symbole de votre département, la balance. Ali Touré, Mandian Sidibé, qui est accusé pour une histoire de 78 milliards. Je n'ai rien contre Mandian. Mandian, c'est un grand, hein? Mais je suis contre l'injustice. Vous avez vu aujourd'hui ma première vidéo. J'ai fait une erreur, une vidéo que j'ai jugée, et après je me suis rendu compte que Kridi Bangoura, c'est pas ce qu'il disait. Je suis sorti, j'ai fait une vidéo. Moi, personne ne peut influencer sur moi. Je pouvais me taire, mais ma conscience allait me frapper. C'est pourquoi je suis sorti, j'ai fait cette vidéo pour demander pardon à Kridi Bangoura. Ça ne veut pas dire que demain, que quand il va faire une sortie, et rater que je ne vais pas l'attaquer, je vais l'attaquer. Mais le problème, Ali Touré, Mandian Sidibé, vous avez trouvé un arrangement à le faire sortir. Si la justice, ses avocats, ou si la justice trouve nécessaire que pour son état de santé, il doit se soigner, il doit sortir de la prison, moi je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Mais lorsque vous faites la justice des vainqueurs contre les anciens dignitaires, l'honorable Ahmad Damaro, Dr Diané, Dr Kassouri, ils sont malades aujourd'hui. Mais à chaque fois, on demande leur libération, ne serait-ce que provisoire. Vous dites niet. Mais n'oublie pas que nous sommes informés. Même les personnes qui ont été nommées, les personnes que tu as recommandées, à Mandian, nous le savions. Votre lien, nous le savions. Il y a des avocats aujourd'hui, des membres influents du CNRD. Leur lien avec Mandian, nous le savions. Ça, c'est de l'injustice. Et ce n'est même pas bon pour un pays. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, ne peut pas mettre de la baraka. Ce que vous oubliez, la baraka, ça compte beaucoup. Imaginez, 4 ans du régime du président Alpha Condé. Nous avons connu Ebola, Covid, crise politique. Mais le régime du président Alpha Condé, vous le saviez tous, jamais l'État guinéen n'a eu des problèmes de paiement. Tous les fonctionnaires guinéens étaient payés du 23, plus tard le 27. Ça, c'est de la baraka. Quand on dit baraka, vous ne voyez pas. Mais baraka, ça existe. Ça, c'est de la baraka. C'est ce qui fait que ça ne chute pas. Je vous ai dit, le coup d'État, c'est une leçon. C'est un enseignement pour tous les Guinéens. Il fallait que Dieu même, c'est-à-dire ce coup d'État-là réussisse pour que les Guinéens voient la vérité. De quoi le régime du président Alpha Condé était capable.
Nous le savions tous maintenant. Même si on disait que le régime n'était pas parfait, mais par rapport à ceux qui sont là aujourd'hui, par rapport à ceux qui étaient devant eux, et ceux qui sont venus après eux, les Guinéens peuvent juger. La Guinée, avant 2010, la Guinée après 2021, vous allez comprendre que les 11 ans là, ça a été mieux. Même si certains n'étaient pas satisfaits, c'est leur droit. Mais vous allez comprendre que notre économie, ceux qui étaient là avant 2010, après 2021, vous allez comprendre que ce régime, c'était des bonnes personnes. Même si d'autres ont contesté, c'est leur droit. Il n'y a pas de démocratie parfaite à 100% où vous allez dire, voilà, mais l'opposition soutient. Non, il y aura toujours des critiques. Mais Ali Touré, vous savez, j'avais donné des conseils ici à Charles. Il n'a pas compris. J'avais conseillé Charles Wright ici. C'est pourquoi je vous dis, nous qui vous critiquons, on n'insulte pas. Nous sommes durs. Ce que vous ne voulez pas entendre, nous vous disons ici. Nous pouvons être utiles pour vous, pour le bien même du pays. Nous ne faisons pas que critiquer. Nous apportons souvent des solutions. Ce n'est pas ceux qui disent « Bala » dans le mensonge. Eux là, ils ne vous aident pas. Ils ne vous aident pas. Mais nous qui dénonçons ce que vous-même vous ne voyez pas. Peut-être vous pensez que c'est bon parce que ça vous arrange. Pourtant, ce n'est pas bon pour vous-même. Ce n'est pas bon pour le pays. Ali Touré, à Colomb, après cette vie-là, il y a le jugement dernier. Il n'a fait Colomb parce que vous êtes assermenté au Kalimandera, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, le bon Dieu n'est pas pressé. On nous dit, on a des anges à nos côtés ici, qui notent nos actes. Mais ils ne sont pas pressés. Parce que colonel, dunia ara nyomane, kiti ara bamane, ima nyoguma nanama Ali Touré. Ima nyoguma nanama. Le mal que tu es en train de faire aujourd'hui. Ali, regarde. Ikeya Mato Diler. Daria Yomima, tu n'es même pas heureux. Tu le sais. Consciencieusement, Ali Touré, tu n'es même pas heureux. Tu ne peux pas dire que tu es procureur de la CRIEP. Les magouilles, il y a kolo, na kolo, Allah subhanahu wa ta'ala, meleke, ifa kolo, o naganabama, Ali Touré. Ogaro, alayara. On peut se tromper, on peut faire des erreurs. Mais ne pas revenir à la raison, problème n'amène. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, il nous a donné tout le temps de nous repentir. Ali Touré, vous devez vous répandre. Il a été repenti, Ali Touré. C'est-à-dire, aura humiliation, aura erreur, abarabo, Ali. Vous pouvez faire des erreurs, revenir à la raison. Et c'est pourquoi je dis à Mamadi de revenir. Parce qu'on a un fari à Mouranyoma. Donc, à un moment donné, il faut changer un peu. Voilà. Ma conseil Nanaki. Merci à tout le monde. Bangali Fofana, Sissé Mori, merci à vous. Merci à ma soeur Fanny. Boubaka Bana Kamara, merci à vous. Merci à Lasco de Paris. Merci à Bomba Condé. Ma soeur Fanny, merci à vous. Merci à Mamadou Diallo, merci à vous. Merci. Merci à Abraham Sangaré. Voilà, merci à Mohamed Lamine Souma. Merci à Sundiata Dumanden Koulibaly. Merci à tout le monde. Voilà, c'était votre général 5 étoiles. Seule la lutte libère. Et bon, voilà. Il y a beaucoup qui m'ont écrit. Bon, j'ai tenté notre ami. Nous ne savons pas ceux qui sont proches de notre ami Pitaka peuvent nous contacter pour nous dire, voilà, si ça va bien, parce que j'ai contacté son WhatsApp, ça ne passe pas. Et hier, il n'a pas fait. Donc, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour dire, voilà, et notre ami, s'il va bien. Donc, ceux qui ont les contacts de Pitaka, vous pouvez nous informer sur sa situation, s'il va bien, si tout va bien. Bomba Condé, merci. Popito Boke, merci à vous. Voilà. Bangali Fofana, Aïsata Sila, merci à vous.
notre avenir. Ok, j'ai compris. Merci à vous. Donc, n'oubliez pas de me contacter, ceux qui ont des contacts de l'autre. Merci Ali Kaba, merci à Tola Monene. Mohamed Djabi, merci à vous. Fiston Fofana. Kaba Bakari, merci à vous. Et merci à Moussa Sangare, Abaka Bana Kamara, merci à vous. Bonne soirée, à ce soir pour d'autres.